Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée au palais du gouvernement. Nous reviendrons bien sûr sur les détails de cette réunion dans un instant. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lance ce mercredi une plateforme numérique pour la vente des produits agricoles directement du producteur au consommateur. Et puis nous faisons le bilan également ce soir des opérations des détachements de l'armée nationale populaire qui ont été menées durant la période du 7 jusqu'à hier, 13 avril. Plusieurs opérations sur le terrain, le bilan complet de ces opérations à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donc présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée au palais du gouvernement. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 8 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la poste, de l'industrie ainsi que de l'industrie pharmaceutique. Une communication également a été présentée par la ministre de la Culture et des Arts. Pour commencer d'abord, le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatif à 2 projets de décret portant création de 2 écoles nationales supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnel relatif au projet de décret exécutif fixant les modalités de fonctionnement du comité ad hoc de conciliation préalable au recours pour régler les litiges relatifs au contrat d'apprentissage. Dans cette même réunion, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de la Poste et des Télécommunications relatif au projet de décret fixant les montants de la contrepartie financière applicable aux prestataires de services de certification économique. Le gouvernement avait entendu aussi de la part du même ministre, le ministre de la Poste et des Télécommunications, un autre projet relatif au décret exécutif fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile entre les différents opérateurs. Le gouvernement avait entendu également un exposé présenté par le ministre de l'Industrie et relatif à 2 projets de décret exécutif. Et puis dans cette même réunion, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, ce dernier relatif à un décret qui fixe les mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l'approvisionnement du marché national de produits pharmaceutiques en dispositifs médicaux et équipements de détection en riposte à la pandémie de la Covid-19. Et puis, dans cette même réunion, présidée par le Premier ministre, le gouvernement avait aussi entendu une communication présentée par la ministre de la Culture et des Arts relative aux recommandations issues du Forum de l'économie culturelle qui a eu lieu du 3 au 5 avril de ce mois donc. Pour avoir plus de détails et sur le contenu de cette réunion avec ces 8 décrets proposés, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشاريع مراسيم تنفيذية تضمنت إنشاء مدارس وطنية عليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي. كما قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين. من جهته قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول المبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التطبيق الإلكتروني، والثاني شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. في سياق آخر قدم وزير الصناعة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والثاني شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تحديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
تندرج هذه التعديلات في إطار تبسيط وانسجام الشروط الواجب توفرها والمشجعة على التنافسية والشفافية. تهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تخفيف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث تحدد مدة صلاحيته ب2 من أجل السماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم. يرمي النص الجديد خصوصا إلى إدخال معايير جديدة لمنح رخصة الجمرك، وذلك بإعادة النظر في طريقة الاعتماد بناء على اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني واعتبارات اقتصادية مرتبطة بالفعالية وليس بالاعتماد. وبالنسبة لقطاع الصناعة الصيدلانية، قدم الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا سابقا يعود للسنة الفارطة ويتعلق بالتدابير الاستثنائية لتسهيل تمويل السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمحاربة فيروس كوفيد-19. وفي الأخير قدمت وزيرة الثقافة والفنون عرضا يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي. Une nouveauté pour ce mois de Ramadan, les consommateurs pourront désormais s'approvisionner directement chez les producteurs agricoles. Le ministère de l'Agriculture vient de lancer une plateforme numérique pour la vente des produits agricoles sur le marché. Yamina Saïdi. Une plateforme numérique pour la commercialisation des viandes et des produits agricoles a été lancée. Objectif, mettre sur le marché des produits frais et de qualité à un prix raisonnable. La vente se fera directement du producteur au consommateur. Le site web elfirma.dz permettra aux citoyens de localiser via une carte géographique les producteurs et les points de vente les plus proches de son domicile et les informations les concernant, dont le numéro de téléphone et l'adresse du vendeur, ainsi que les produits disponibles sur ces marchés. Une aubaine qui permettra aux producteurs et agriculteurs d'écouler leurs marchandises. Le site web contient des informations sur 300 points de vente publics relevant du ministère et 200 points privés et exploitations agricoles disponibles à travers plusieurs wilayas du pays. La vente des produits agricoles directement du producteur au consommateur va faciliter la vie des citoyens. Parmi les produits commercialisés, comptez les fruits et légumes, les viandes rouges et les viandes blanches, ainsi que le lait et autres produits dérivés. Cela va offrir aux clients une visibilité sur les différents points de vente à travers le territoire national. Opérationnelle tout au long de l'année, cette application permettra notamment de faire face au phénomène de la spéculation. Soulager le portefeuille des petites bourses durant ce mois béni, tout en contrant la spéculation et stabiliser les prix, c'est l'initiative de la direction du commerce de Tiaret, en coordination avec quelques commerçants, des producteurs et des importateurs de denrées alimentaires. Ces derniers ont procédé à l'ouverture de 3 marchés au centre-ville de la wilaya. Le récit de Nakhla Larbi. Le marché propose aux acheteurs qui sont nombreux en ce début de mois de Ramadan des denrées alimentaires à un prix de gros. Les prix sont raisonnables, c'est le prix qu'il faut. Je viens de Fernanda et je suis revenu pour faire mes courses, les prix sont bas, c'est parfait. C'est au centre-ville, c'est pratique. En plus, les prix sont très abordables. Même les dates sont à un bon prix. Les commerçants qui ont adhéré à cette initiative au niveau de 3 marchés escomptent contrer la spéculation et par là même stabiliser les prix. Ces dates sont vendues en magasin à 500 dinars, ici elles sont cédées à 400 dinars. Ce carton par exemple fait entre 600 et 650 dinars, nous les vendons à 500 dinars pour aider le consommateur. Nous vendons au détail à prix de gros, ce qui a l'avantage du consommateur. C'est notre manière à nous de combattre les spéculateurs. Ces marchés proposent toutes sortes de denrées alimentaires de première nécessité comme la farine, l'huile et les viandes. Près de 40 commerçants prennent part à cette initiative entre distributeurs, producteurs, importateurs et des vendeurs de gros. Les autorités locales comptent élargir cette action à toutes les régions de la wilaya de Tiaret.
Le bilan santé donc pour le Covid pour ce mercredi, 176 nouveaux cas. C'est un bilan qui augmente, il faut le dire. 176 cas confirmés de coronavirus, 116 guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures selon le bilan du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Notez également que l'Institut Pasteur a communiqué également aujourd'hui sur les cas de variants britanniques. 20 nouveaux cas ont été diagnostiqués, 31 du variant nigérian également, du coronavirus, confirmé en Algérie selon les derniers chiffres de l'Institut Pasteur qui ont été rendus publics aujourd'hui même. Les unités de détachement de l'armée nationale populaire ont mené, durant la période du 7 jusqu'à hier 13 avril, plusieurs opérations sur le terrain. Le compte rendu complet avec Saïd Fellak. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit 15 casemates pour terroristes à Mila, Boumerdes et Chlef, tandis que 6 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Djelfa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 40 narcotrafiquants et saisi d'immenses quantités de kifs traités s'élevant à 24 quintaux et 23 kg, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté, lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 14 narcotrafiquants et saisi 24 quintaux et 10 kg de kifs traités, alors que 26 narcotrafiquants ont été appréhendés et 13 kg de la même substance, ainsi que 45 133 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Temenrasset, Ain Gizem, Borj Beji Mokhtar et Janet 352 individus et saisi 15 véhicules, 203 groupes électrogènes, 138 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 36 sacs de mélange d'or brut et de pierre et 3,550 tonnes de diverses denrées alimentaires, tandis que 76,25 quintaux de tabac et 203 568 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à l'ouest des Betna. Dans un autre contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 9 455 litres à Tébessa, à Tarf et Soukaras, alors que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, El-Beyed, Tlemcen, Naama, Janet et Tébessa. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements et les positions des forces de l'occupant marocain le long du mur de la honte. Les bombardements de l'armée sahraoui ont ciblé les forces de l'occupant marocain dans la région d'El Adiet, dans le secteur d'El Kitla, également à Laqad dans le secteur Mahbes, à Adim El Jloud dans le secteur de Ousserd et El Fein dans le secteur d'El Foursiya. La PLS qui poursuit également ses attaques contre les positions et les retranchements des forces de l'occupant marocain qui ont subi des pertes humaines et matérielles le long du mur de séparation. L'actualité africaine en bref ce soir avec Naïma Chakchak. En Libye, Mohamed El-Menfi, le nouveau président du Conseil présidentiel libyen, se dit déterminé à faire tous les efforts possibles pour le départ de toutes les forces étrangères présentes dans son pays. C'est aujourd'hui à Athènes, lors d'un entretien avec le Premier ministre grec, qu'il l'a affirmé en faisant état de sa ferme volonté à assurer la souveraineté et l'indépendance de la Libye. De son côté, le Premier ministre grec a promis le soutien de la Grèce à la reconstruction de la Libye. Dans la Corne de l'Afrique en Somalie, le mandat de 4 ans du président Mohamed Abdullahi Mohamed est arrivé à échéance le 8 février dernier sans que des élections aient pu se tenir. Et après des mois d'impasse, la Chambre basse du Parlement a voté une résolution prolongeant de 2 années le mandat du président et de son gouvernement, le temps d'organiser des élections présidentielles. Cette prolongation promulguée hier par le président a été dénoncée comme inconstitutionnelle, notamment par le président du Sénat, dont la Chambre n'a pas pu examiner le texte.
Au Cap-Vert, archipel au large du Sénégal très peu peuplé, avec moins de 600 000 habitants élus à la veille d'élections législatives où le Premier ministre Ulysse Correa Silva vise sa reconduction. On termine avec l'art, avec cette exposition de peinture de Zola Djenen. C'est une exposition de la calligraphie berbère et la pierre comme principale source d'inspiration. On voit cela dans ce sujet signé Nessiba Jaydera. C'est dans cette galerie qu'elle expose ses œuvres d'art. Zola Djenen y a mis toute son énergie et sa passion. C'est dans les Aurès, dont elle est originaire, le Grand Sud et la Kabylie, que cet artiste peintre puise son inspiration. Dans une belle scénographie visuelle, des œuvres de différents formats. Son espace plastique, cet artiste peintre l'aménage avec des couleurs terre et ocre. En relief, de la calligraphie berbère. Zola utilise des lettres du tifinaire comme élément plastique. Sur le papier et sur la toile, elle donne libre cours à son imagination. À Ifrou Design, une exposition où cet artiste met en scène des lettres, des mots, de la poésie et de la matière. À cette écriture ancestrale, Zola, dans ce mixage artistique, c'est tout un patrimoine qu'elle met en valeur. En nourrissant son art avec d'autres passions, cette décoratrice d'intérieur et alpiniste a bel et bien mis de la couleur dans sa vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h30 pour le journal en langue arabe. Sahaf Tolkom à tous.